Konatech. Bonsoir, bonsoir Internet. Donc ce soir, on va continuer avec notre tutoriel de Python. Donc ce soir, on va commencer à faire des boucles. On va commencer par la boucle for en fait. La boucle for en fait va nous permettre de faire des répétitions en fait. Donc pour ce faire, je vais juste faire une petite transition présentement. Donc sur l'écran de l'ordinateur, comme vous voyez présentement, on va créer notre nouveau projet. Quand on va le créer, on va essayer de faire, je vais essayer d'afficher bonjour 10 fois en faisant des répétitions, mais après on va utiliser la boucle for en fait pour pouvoir le faire en fait plus facilement. Ok, donc pour ce faire, je vais faire print, par exemple ici print, je vais dire bonjour, mais j'aimerais l'afficher 10 fois. Pour ce faire, sans utiliser la boucle for présentement, donc je serai obligé de prendre ça et puis le répéter jusqu'à 10 fois ou 20 fois, le nombre de fois que tu veux faire. Donc ça va prendre beaucoup de lignes de code, c'est ça qu'on aimerait éviter. Donc pour ce faire, je vais juste enregistrer ça tout de suite devant vous et puis on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc document et puis là, Python FR, puis Python 8, c'est ça. Yes. Et puis présentement, ce qu'on va faire présentement, vous voyez, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est une répétition, mais nous on n'aimerait pas faire print bonjour tout le temps. On a notre boucle for qui pourra nous permettre de faire ça facilement. Donc pour ce faire, je vais faire un petit exemple pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire par là. Donc pour ce faire, c'est simple. Donc avec la boucle for en fait, c'est on fait for et puis ici en fait on donne la valeur qu'on veut utiliser. Hein? Donc je peux dire valeur par exemple in. Et puis présentement, dans les in, présentement, cette valeur va être dans quoi? Ça serait présentement dans notre range. Range, en fait, ça veut dire où est-ce qu'on veut que ça commence en fait. Donc ici, le débit, je vais le commencer à partir de 1 par exemple. Si je le commence à partir de 1, vu que j'aimerais que ça se répète 8 fois, la logique veut qu'on tape ici 8. Donc on va voir qu'est-ce que ça va faire. Et puis ici, au lieu de 10 valeurs présentement, moi je vais mettre pas, le nombre de pas par exemple. Je peux écrire NB pas pour le nombre de pas en fait. Ok. Et on va faire, ou le nombre de répétitions. On va dire nombre de répétitions. Répétition. Ça sera plus compréhensible. Ok. NB répétition, nombre de répétitions. On met notre petit D point ici. Et puis, on pourra faire print de notre NB répétition. NB répétition. Donc, on va afficher notre NB répétition ici. Puis là, c'est ça. Donc, après avoir affiché ça, ça sera aussi simple que ça. Je vais exécuter le programme. Et puis, vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, quand j'exécute le programme ici, vous voyez, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mais nous, on avait dit qu'il devrait aller jusqu'à 8. Donc, ce que vous devez savoir, en fait, avec la programmation, ça commence, on dit, c'est l'index 0. Ça veut dire que ça commence par l'index 0 et puis l'index, le dernier index n'est pas compté. C'est pour ça que le 8 a été inscrit. Si on veut aller jusqu'à 8, par exemple, on doit mettre 9 ici, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il va aller s'arrêter à 9. Et à 8 plutôt, je vais dire, je m'excuse. Donc, quand j'exécute présentement, donc il va afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 8. Donc, imaginez ce qu'on venait de faire avec notre, notre boucle, notre bonjour. Donc, on va afficher bonjour maintenant, au lieu de mettre la valeur de notre nombre ici. Parce qu'on incrémentait en fait, on ajoutait 1 à partir de 1, on ajoutait 1 à 1, et puis on ajoutait 1 à 2, ça va aller à 3, ainsi de suite jusqu'à 8. C'est ça qui se passait. Donc, présentement, ce que nous on veut faire bonjour. Au lieu que ça affiche le nombre de répétitions présentement, on va dire s'afficher bonjour. Donc, on aura 8 bonjour directement. Au lieu de faire des copies-coller comme j'avais fait au début. Donc, quand je vais exécuter présentement, vous allez voir ce que ça va faire. Vous voyez, ça fait bonjour, 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 bonjour. Et puis, c'est 8 fois également, comme prévu. Donc, ça, c'est pour ça. C'est la puissance. Ça, c'est la puissance de la boucle for, en fait. Comme je disais. Donc, présentement, ce que moi, je pourrais faire maintenant pour mettre un peu de pratique également. Imaginez que moi j'aimerais afficher les nombres pairs seulement. Donc pour ce faire, ici le nombre de pas, par défaut c'est 0. Imagine ici si je mets genre 3.
Ici, ça va faire 1 plus 3. Normalement, ça va faire 4. Donc ici, je vais mettre le nombre de pas ici au lieu de bonjour. Ici, je vais mettre NB répétition. C'est le nombre de répétitions que j'aimerais afficher présentement. Donc, regardez qu'est-ce que ça va faire. Quand j'exécute, c'était 1. Et puis, ça a pris le 1, ça a ajouté 3 là-dessus. Et puis, c'est devenu à 4. Et puis, à 4, il a ajouté 3 sur 4. Donc, ce qui fait 7, n'est-ce pas? Donc, présentement, moi, j'aimerais afficher seulement les nombres pairs. Donc, ce que moi, j'aimerais faire, je vais faire les nombres pairs de 0 jusqu'à 20, par exemple. OK? Donc, ce que je vais faire dans ce cas, je vais mettre 0. Et puis ici, je vais mettre 21 parce que j'aimerais aller jusqu'à 20. J'aimerais aller jusqu'à 20. Donc là, je dois aller jusqu'à 20. T1. Et puis moi, j'aimerais seulement les nombres pairs. La formule des nombres pairs, c'est quoi? C'est de... Les nombres pairs, c'est les nombres qui sont divisés par, 0, par D et que les restants de division, c'est 0. Donc la formule générale de ça, c'est bien sûr N fois D normalement. C'est N fois D qui donne ça présentement. Mais pour des cas spéciaux également, ça, on peut faire, la formule peut être si N est égal à 0, donc ça va faire N plus D en tout cas. Si N est égal à 0, ça fait N plus D. Donc c'est pour ça qu'on va ajouter le 2 en fait ici pour l'instant. Et puis là, si je fais rond présentement, et puis là, on va avoir des nombres pairs de 0 jusqu'à 20 seulement qui va s'afficher. Vous voyez donc 0, 2, 3, et 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ça, c'est le nombre pair. Donc, c'était ça. Et puis, présentement, si vous voulez afficher, par exemple, les nombres impairs, je vous laisse faire l'exercice vous-même. Donc, la formule des nombres pairs, c'est, je pense que c'est, attends, ça fait 2n. Donc, c'est 2n plus 1 qui est la formule des nombres pairs. Donc, vous pouvez appliquer ça ici pour afficher les nombres pairs. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous ce soir. En tout cas, en espérant que vous avez appris quelque chose. À la prochaine, Konatech. À la prochaine.